Mes chers camarades, bien le bonjour, on se retrouve pour ce commentaire de ce reportage sur la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Voilà, le but du jeu, hein, comme tous les commentaires de vidéos que je peux pondre sur cette chaîne bonus, eh bien, c'est d'en savoir un petit peu plus sur le background de la vidéo, sur quelques anecdotes de tournage, voilà, ce qui a pu se passer à droite à gauche, ce que me suscite ces magnifiques images avec des pigeons qui passent devant le cadre, puisque à chaque fois qu'on filme, on aime bien avoir des pigeons. Vous remarquerez dans tous les reportages, faites attention, mais on a souvent des plans avec pigeons. C'est un peu un incontournable. Quand on n'a pas de plan avec des pigeons, on est un petit peu déçu. En tout cas, voilà, c'est un projet qui prend le cadre dans ma collaboration avec la ville d'Amiens, avec qui j'ai déjà fait quelques trucs maintenant, puisque ça fait plusieurs années que je travaille avec Julie de Somme Tourisme. Bonjour Julie de Somme Tourisme, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse fort. Ça fait plusieurs années donc qu'on travaille ensemble. On avait fait des films notamment sur la Première Guerre mondiale. On avait fait la bataille de la Somme 1918. Et puis on avait fait Vivre à l'arrière du front à Amiens notamment. Et donc là on a décidé pour les 800 ans de la cathédrale de faire ce film ensemble. En tout cas, bon, c'est eux qui ont pensé au fait de faire appel à moi. Je les en remercie encore parce que c'était vraiment très chouette. Mais donc c'est pas un essai, c'est pas une première collab. On a déjà pas mal réfléchi avant sur les trucs qu'on pouvait faire dans la région, et je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de choses à faire à Amiens, et quand le courant passe bien comme ça avec les équipes, c'est toujours chouette de pouvoir y aller. Alors j'étais déjà rentré dans Notre-Dame d'Amiens pour ce reportage sur la vie à l'arrière du front pendant la Première Guerre mondiale, mais j'avais pas pu l'explorer aussi en détail en fait. Et pour moi ça a vraiment été un super tournage. On l'a fait sur un jour et demi à peu près, un jour et demi, 2 jours, avec toujours les camarades Ronan et Tom. Donc Ronan drone et son, et puis Tom à l'image, et on s'est vraiment fait plaisir sur les plans qu'on a pu apporter, puisque là la cathédrale, il y a vraiment moyen de s'éclater quoi, avec les images. Il y a de la belle lumière, il y a des beaux vitraux, il y a de la belle architecture. Il y a des beaux escaliers aussi, hein. Alors ça, je vous raconte pas. Aussi plutôt je vous raconte. C'est vrai que les escaliers de Notre-Dame d'Amiens, ça paraît pas, mais quand t'arrives en haut, t'es fatigué. J'ai failli faire une crise d'asthme ou une syncope, je sais pas trop, en arrivant sur le toit d'une des tours. C'était cool. Ah, c'est une ville que j'aime bien, Amiens. Les gens sont plutôt cool. Première fois que j'y étais, c'était peut-être en 2016, fin 2016 je crois, ou début 2017, je sais plus trop. J'avais eu la chance d'aller dédicacer mon premier livre à la librairie Martel, et de passer un super moment avec un des camarades qui était responsable du rayon histoire, qui est d'ailleurs venu me faire un petit coucou sur ce tournage. Je te salue, camarade. Et c'est une ville que j'aime bien. Les gens sont sympas. Et alors là, ce qui était vraiment cool sur ce tournage, c'était vraiment de pouvoir avoir accès à des lieux auxquels on n'a pas vraiment accès d'habitude. Alors bon, pour l'instant, là, je suis au milieu de la cathédrale, donc vous pouvez y avoir accès sans aucun problème, mais j'ai eu accès à quelques endroits plutôt cool. On le verra peut-être par la suite. Alors, ce qui est rigolo... je me souviens, c'est sur un des toits là, à un moment donné on fait une face caméra, et donc je déclame mon texte, et comme d'habitude on fait les prises 5-6 fois pour être sûr qu'il y en a au moins une de bonnes, entre moi qui peux bégayer, si j'utilise un mot à la place d'un autre parce que je suis fatigué, et surtout s'il y a un coup de vent, c'est surtout ça qui nous fait refaire, même en extérieur, un nombre certain de fois les prises, c'est le vent, pour être sûr d'en avoir une qui soit propre quoi. Et donc pendant que j'étais en train de déclamer mon texte, j'ai l'impression que la caméra est pas très droite là, ou c'est moi qui délire, il y avait un touriste derrière la caméra qui
prend une espèce de grand cahier comme ça qui commence à dessiner en me regardant. Et je me dis, plutôt flatteur, le gars fait un dessin de moi et tout, j'irai voir après à quoi ça ressemble. Et du coup, je me concentre sur ma face caméra et tout, mais je peux pas m'empêcher de me dire, tiens, à quoi ça va ressembler. Voilà, je m'étais déjà fait caricaturer une ou deux fois auparavant, et puis je trouve que voilà, c'est toujours rigolo de se voir en dessin comme ça. Et donc vient le moment un quart d'heure plus tard où je vais voir ce type-là, qui me fait un énorme sourire, qui visiblement donc ne parlait pas français, et qui me montre son œuvre. Et alors là, les gars, je peux vous dire que, je sais pas, vous prenez un cochon de Duke Nukem croisé avec une créature des enfers de Doom et un sosie de Trump, et ça vous donne à peu près ce à quoi je ressemblais. Je me suis pas vexé, mais j'étais quand même assez surpris du résultat. Et bon, je me suis dit, bon, on peut pas être élégant sur tous les dessins, tant pis, voilà. Mais pour l'anecdote, ça m'avait fait beaucoup rire, et on avait beaucoup ri tous ensemble du résultat de ce dessin. Bon, lui était très fier, hein, ce monsieur, je le salue, il est bien bas, je sais pas où est-ce qu'il est, mais je le salue. La cathédrale d'Amiens, elle est vraiment énorme, hein. Ça, c'est vrai qu'on a une impression de tout petit dedans. Alors je le dis dans le reportage, mais la cathédrale la plus vaste de France, et c'est vrai que ça se ressent, on a une hauteur sous plafond qui est absolument incroyable. On peut presque avoir le vertige en regardant le plafond. Ça c'est 42 mètres 30. C'est fou. Et j'aime bien les reportages sur le patrimoine comme ça, c'est toujours intéressant à faire. Alors déjà, on peut rencontrer les équipes aussi qui travaillent au sein de l'édifice, partager avec eux. Il y a toujours plein de petites anecdotes qui nous racontent, qui nous nourrissent nous, et qu'on n'a pas le temps malheureusement de mettre dans le reportage. Et puis il y a les équipes aussi, il y a les religieux sur place, hein, qui sont là, avec qui on peut discuter aussi. C'est rigolo, quand on s'est pointé, on sort le drone, on essaie toujours de faire les plans de drone en priorité, parce que ça dépend vraiment beaucoup de la météo. Et là, il y a un prêtre qui fait « Ah mais attendez, c'est le Mavic 2 Pro que vous avez, mais il est trop bien ce drone !» Enfin voilà, le prêtre était vraiment au taquet sur tout ce qui était technologie drone. C'était plutôt rigolo. Bon alors là, ouais, c'était la fameuse session de labyrinthe à genoux. Je vais pas vous le cacher, hein, je me suis niqué les genoux. Ça fait vraiment très mal. c'est pas agréable du tout. Voilà, je le ferai pas tous les jours. Oh, le pied bidou. Et les gens me regardaient un petit peu bizarrement, ils se demandaient ce que je faisais. Moi, je respectais la tradition, mesdames, messieurs. Mais c'est, en tout cas, faut être honnête, hein, j'ai fait que la fin du labyrinthe. Je me suis pas tapé tout le chemin. On a un peu triché, c'est ça aussi la magie de la vidéo, la magie du montage. Il faut savoir en profiter quand on peut. Et là j'ai fait que la fin, parce que déjà je me suis démonté les genoux sur 20 mètres. J'imagine même pas le résultat. Enfin bon, faut souffrir pour le Seigneur, j'imagine. Là, on avait eu un petit souci d'icono, juste sur ces deux plans-là, il nous manquait le détail. On avait merdouillé durant le tournage, et j'ai réussi à retrouver des photos de très très bonne qualité, et en retouchant un peu la colorimétrie, ça s'insère très très bien dans le montage, et on voit pas du tout que c'est des photos, et voilà. Tous ces plans-là, qui sont assez jolis, de travelling, ça c'est aussi grâce à la caméra qu'on utilise. Et en fait, c'est des plans il y a quelques années qui nous auraient coûté assez cher, ou qui auraient été un peu compliqués à faire, parce qu'il aurait fallu de la machinerie, c'est-à-dire des vrais travelling, pour faire des trucs aussi doux, qui tremblent pas et tout. Aujourd'hui, on le fait plutôt facilement. En fait, on utilise une technique de Sioux, hein. En gros, nos caméras filment en 4K, et en 4K, on peut filmer en 25 ou 50 images par seconde, sachant que la plupart
plupart des vidéos sur Nota Bene sont diffusées en 25 images par seconde. Donc si on filme en 50 images par seconde, ça veut dire qu'on peut ralentir par 2 l'image et avoir donc des mouvements qui sont un peu mieux. En l'occurrence, ça suffit pas pour avoir des plans comme ça, et du coup on passe dans un autre mode. La caméra permet de filmer en HD, donc c'est pas de la 4K, mais tous les épisodes sont dispo en HD et pas en 4K sur la chaîne. Donc on filme en HD, et quand on passe en HD, ça nous permet, cette caméra, de monter jusqu'à 180 images par seconde. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est que du coup on a moins de lumière qui peut rentrer dans le capteur de la caméra, du coup on peut pas vraiment faire de ralenti dans des endroits trop sombres, mais vu que la cathédrale est quand même relativement lumineuse, de par le fait qu'elle soit très vaste et qu'il y a beaucoup de vitraux, c'était jouable, et donc on a pu filmer en 180 images par seconde. Et donc l'avantage du 180 images par seconde, c'est que nous on prend notre caméra, on fait un mouvement très rapide qui va durer même pas une seconde, gauche-droite, par exemple, on part derrière un pilier et on découvre la cathédrale, et quand on repasse ça ensuite dans le logiciel de montage, quand on met ce truc-là en 180 images par seconde sur une timeline de montage qui est en 25 images par seconde, et on a un ralenti, du coup assez important. Et donc cette seconde qu'on a filmée et sur laquelle dure réellement le mouvement, quand on la regarde sur la timeline de montage, c'est un plan qui au final fait 5 secondes, 6 secondes, et qui pour le coup est beaucoup plus doux. On sent pas trop les à-coups, parce que ce qui pour nous est un à-coup dans la vie réelle, là vu que c'est plus lent, ça passe moins comme un à-coup. Donc ça nous permet de faire des mouvements comme celui-là, très très stable, où on a l'impression qu'on est vraiment sur une glissière, alors que pas du tout. On fait tout ça à la main, comme des barbares, et c'est juste qu'on triche un peu avec la technique, ce qui nous permet de réaliser ces beaux plans qui pètent grave. D'ailleurs, c'est assez débile, parce qu'aujourd'hui, avec ce genre de technique, on arrive vraiment à faire pour pas cher des mouvements qui coûtaient extrêmement cher il y a encore 10 ans, quoi. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé l'audiovisuel, j'étais loin de m'imaginer qu'on pourrait arriver à ces niveaux de qualité, et bon, là, clairement, les caméras, faut les changer tous les 2 ans et demi, 3 ans. Je pense que 2021, à mon avis, je vais devoir changer de caméra, et je prendrai quelque chose il y aura sûrement des choses qui vont sortir qui seront encore mieux que ce qu'on a aujourd'hui, je l'espère. J'ai hâte. J'achèterai compulsivement, en tout cas. C'est un peu comme les musiciens, dès qu'il y a une nouvelle gratte qui sort avec un nouveau son, des nouveaux trucs, on a envie d'avoir la dernière gratte. Bon, c'est un peu pareil, on a envie d'avoir la dernière caméra. C'est comme les PC, on a toujours envie d'avoir le dernier truc. Bon, voilà. Voilà, on parle de Notre-Dame. J'en parlais dans un autre commentaire justement sur la cathédrale d'Évreux, où on avait sorti la cathédrale d'Évreux qui est cramée 7 fois au moment où la cathédrale Notre-Dame de Paris venait de brûler. Ses cendres étaient encore chaudes, mais c'était vraiment une pure coïncidence, et du coup on savait pas trop comment réagir. Et là, Notre-Dame d'Amiens, vu que c'est une cathédrale qui a été pas mal retapée, c'était l'occasion de revenir pas mal de mois après sur cette question de la restauration de Notre-Dame, parce que c'était une question relativement intéressante quand même à traiter, cette restauration de Notre-Dame. Alors aujourd'hui, d'après les dernières news que j'ai vues, ça serait reconstruit à l'identique, bon, ok. Mais en tout cas, le débat méritait d'être là. On voit bien qu'elle est pas droite, la flèche, là. Hein. Elle est pas très très droite, cette flèche de la cathédrale de Notre-Dame d'Amiens. Voilà, bon, en tout cas, on avait passé un bon tournage, vous voyez, on a eu accès aux coursives, on a eu accès à pas mal de trucs. C'était vraiment... C'est vraiment sympa de pouvoir accéder à ces endroits-là où parfois on est obligé de rentrer le ventre un petit peu pour accéder à certaines galeries. On avait accédé à la charpente aussi. C'est des trucs qu'on n'a pas l'occasion de visiter tous les jours. Et c'est vrai que j'en profite quand même pas mal durant ces tournages, parce que on est un peu privilégié d'avoir accès à ces endroits-là où on peut poser notre caméra. Et voilà, là, ces endroits-là où on a filmé ces trucs, bon, le public n'a pas accès, quoi. Là, j'avais fait un petit effet en post-production, hein. Vous voyez, j'avais fait un masque où
où deux plans se sont superposés. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ces petits commentaires vous a plu, que ça vous a appris quelques trucs, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un commentaire. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra refaire des trucs avec Amiens, avec la région, un de ces quatre. J'ai beaucoup bossé dans le Nord, et puis j'aime bien bosser dans le Nord, les gens sont sympas, les gens sont sympas partout. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais des bisous barbus, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau commentaire, ou une autre vidéo sur Nota Bonus. Allez, tchuss!